mai 1984, à Jackson Township dans le New Jersey, il est un peu plus de 18h30 lorsqu'une odeur âcre se répand dans un couloir étroit et sans fenêtre. Les visiteurs avancent lentement, les mains glissant sur les murs rembourrés de mousse. Soudain, un éclat orangé apparaît, tout d'abord minuscule, presque anodin, mais en quelques secondes, il se transforme en une véritable langue de feu. Les rires se transforment bientôt en cris. Les acteurs, costumés en vampires et en zombies, ne savent plus qui joue et qui lutte réellement pour sauver sa vie. Quand les sirènes retentissent, il est déjà trop tard. 8 adolescents ne sortiront jamais du Haunted Castle de Six Flags. En 1972, l'entrepreneur Warner Leroy développe les plans d'un immense complexe de divertissement nommé Great Adventure. Le parc comprendra notamment un safari sauvage, où les visiteurs pourront circuler avec leurs propres véhicules et admirer des animaux venus des 6 continents. Lorsque le parc ouvre ses portes en 1974, seules 2 zones sont prêtes, le safari et la forêt enchantée. Pensé comme un royaume féerique pour les familles et les enfants, on y retrouvait des petits manèges, des aires de jeu, mais aussi des décors grandeur nature représentant des scènes de contes. Mais au fil des ans, d'autres sections et attractions s'ajoutent. En 1977, le parc est racheté par Six Flags et devient Six Flags Great Adventure. L'année suivante, pour attirer plus de visiteurs en automne, le parc inaugure une toute nouvelle attraction saisonnière, la Haunted House. Une attraction de type walkthrough, une expérience où les visiteurs se déplacent à pied à travers un décor, un bâtiment ou un environnement thématique au lieu de monter dans un véhicule comme un dark ride ou des montagnes russes. La première version est constituée à partir de 4 semi-remorques emménagées fournies par la société Toms River Haunted House Company. Une société d'attractions itinérante comprenant dans chaque semi-remorque des décors préinstallés provenant de cette entreprise. Six Flags se charge de créer la façade extérieure qui prend l'apparence d'une vieille maison blanche de 2 étages entourée de grilles en fer forgé. L'attraction est prévue comme étant saisonnière ou provisoire pour tout simplement pouvoir tester l'intérêt du public. Face à ce succès, le parc décide en 1979 de rendre l'attraction permanente. Les 4 semi-remorques initiales sont remplacées par pas moins de 17 semi-remorques interconnectées nommées Haunted Castle. Chaque côté du château est constitué de 8 remorques alignées parallèlement, formant 2 longues années sinueuses en miroir afin d'augmenter le débit de l'attraction. La dernière semi-remorque est placée au centre de la configuration. Cette remorque sert de salle de contrôle pour gérer les effets lumineux et sonores, ainsi que de vestiaire pour les acteurs. Les matériaux utilisés sur les murs comprennent de la mousse en caoutchouc, divers plastiques et du papier bitumé. À l'extérieur sont fixées des tourelles et des tours en contreplaqué, avec un cadre en bois, destiné à imiter une façade médiévale et toujours conçu par Six Flags. Les visiteurs y croisent Frankenstein, le fantôme de l'opéra, des araignées géantes ou encore le bossu, le tout renforcé par des jeux de lumière et de sons effrayants. Dans un couloir noir, une lumière stroboscopique est installée, afin d'effrayer les visiteurs lorsqu'ils traversent l'attraction. Afin d'éviter les blessures, le parc a doublé certains murs de mousse polyuréthane comme couche de protection de fortune. Très vite, l'attraction devient une icône du parc Six Flags jusqu'à ce jour maudit de 1984. Le vendredi 11 mai 1984 commence une journée ordinaire à Six Flags Great Adventure. La fréquentation est modérée, si bien qu'un seul côté du château est ouvert au public. Si le parc dépassait une certaine capacité de visiteurs, alors les 2 côtés de l'attraction en miroir étaient ouverts, afin d'augmenter le débit de l'attraction. Mais en cas de faible affluence, le parc pouvait tourner avec un seul des 2 côtés ouverts, comme ce jour-là. À 18h35, l'incendie démarre dans l'une des remorques. 29 visiteurs se trouvent alors à l'intérieur de l'attraction. Une témoin racontera plus tard avoir vu des flammes dans la scène du bossu. Elle pense d'abord à un effet spécial, avant de comprendre en sentant la fumée qu'il s'agissait en fait d'un véritable feu. Son groupe panique, crie et tente de fuir, mais dans ce labyrinthe aveuglant, beaucoup se cognent au mur. L'orientation devient impossible. Dans la panique, certaines portes que l'on pense être des sorties se révèlent en fait être factices pour l'attraction et destinées au décor. Les comédiens crient au feu, certains tentent d'ouvrir des passages, d'autres réussissent à guider des groupes vers l'entrée. Finalement, ce groupe parvient à sortir et découvre avec horreur la foule rassemblée à l'extérieur, regardant les flammes s'élever au-dessus du château. Les pompiers de 11 comtés voisins interviennent en urgence, mais le labyrinthe, fait de bois et de mousse extrêmement inflammable, brûle à une vitesse fulgurante. À 19h45, l'incendie est enfin maîtrisé.
Le parc restera un temps ouvert faute de visibilité immédiate sur la gravité de la situation. 14 personnes, dont 4 employés, réussissent à s'échapper. 7 sont hospitalisés pour inhalation de fumée. À ce moment, personne ne se rend compte de l'ampleur des dégâts, personne ne réalise que des vies ont été anéanties par les flammes. Dans les décombres calcinés de l'une des remorques, les secours découvrent des corps carbonisés. Dans la soirée, la terrible découverte tombe. 8 adolescents, âgés de 15 à 18 ans, ont péri dans les flammes de l'incendie. Leurs corps sont si méconnaissables que les secours croient d'abord avoir affaire à des mannequins de l'attraction. Le groupe est entré quelques minutes avant que l'incendie ne soit déclaré. La plupart étaient à moins de 10 mètres d'une issue lorsqu'ils ont succombé à la fumée, pris au piège dans les couloirs saturés de gaz toxiques. Le diagnostic officiel établira des décès par asphyxie. Un garçon de 13 ans a appelé la police après avoir entendu des rapports radio selon lesquels des enquêteurs recherchaient des témoins. Il a raconté qu'un enfant plus âgé l'a guidé à travers le château, avec un briquet pour trouver son chemin, dans un long couloir sombre à cause d'une lumière stroboscopique défaillante, plongeant le couloir dans le noir total, et qu'il a finalement heurté et enflammé un coussin mural en caoutchouc. Le mystère reste entier car l'identité de ce guide n'a jamais été retrouvée. Les autorités retiennent une cause accidentelle probable, en rappelant que même avec un départ de feu, des équipements de détection et d'extinction auraient pu éviter l'embrasement généralisé ou donner le temps de fuir. Le lendemain du drame, le parc ouvre de nouveau ses portes, mais très vite l'affaire prend une ampleur nationale. 1984 devait être la dernière saison du château hanté. Great Adventure avait des plans et avait déjà contacté une entreprise de maisons hantées située à Philadelphie pour ériger une toute nouvelle attraction hantée permanente sur une base de structures en pierre. L'enquête révèle que le Haunted Castle n'avait ni permis de construire, ni certificat d'occupation, ni détecteur de fumée et ni gicleur, malgré les recommandations répétées par le service de sécurité du parc. Avec ce recul, c'est la première étincelle du drame, l'habitude et la tolérance au risque. Le 14 septembre 1984, Six Flags, sa maison mère, et la société Toms River Haunted House Company sont poursuivis pour homicide aggravé. L'entreprise Toms River Haunted House Company, chargée de la construction des 17 semi-remorques prémontées de l'attraction, a cessé toute activité en fermant immédiatement leur seconde attraction similaire nommée Doorway to Hell au Casino Pier à Seaside Heights dans le New Jersey. La structure elle-même est en cause, remorque en aluminium liée par des cloisons en contreplaqué. Les plans d'évacuation étaient sommaires, le marquage des issues insuffisant et l'éclairage de sécurité défaillant. La classification structure temporaire a permis d'échapper pendant des années à un contrôle normal d'un bâtiment recevant du public. Le procès dure 8 semaines. Finalement, après 13 heures de délibération, le jury déclare Six Flags, sa maison mère et la société Toms River Haunted House Company non coupables. Selon lui, c'était au canton de Jackson de faire appliquer les normes, ce qui n'a jamais été fait. D'un point de vue civil maintenant, 7 des 8 familles obtiennent une indemnisation à l'amiable de la part de Six Flags d'une valeur de 2,5 millions de dollars par victime. La 8e famille a décidé d'aller en procès et n'a reçu au final que 750 000 dollars. La fréquentation du parc s'effondre et Six Flags Great Adventure frôle la faillite les années suivantes. Le Haunted Castle, lui, est immédiatement rasé. À sa place, un jardin botanique est inauguré en 1989, l'attraction Cyborg Cyberspin en 2018 et jusqu'en 2023, puis remplacé par The Flash Vertical Velocity en 2025, un boomerang nouvelle génération signé Vekoma. En 1992, le parc lance son propre événement d'Halloween, Fright Fest, qui existe encore aujourd'hui, comprenant pas moins de 9 maisons hantées, 5 scare zones et 4 spectacles durant toute la période d'Halloween. L'incendie du Haunted Castle reste à ce jour l'une des pires tragédies dans l'histoire des parcs d'attractions. Si vous avez aimé ce type de contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.